Bonjour Jean-Pierre, troisième édition de ce CIM historique avec un village-étape cette année, village-étape du samedi midi. Nous sommes à Saint-Martin-d'Arossa. Saint-Martin-d'Arossa, et tu peux constater le soleil que nous réserve cette commune aujourd'hui. Je dis merci à ces élus, je dis merci aux propriétaires privés qui nous autorisent aussi à passer, mais surtout ce que je veux dire aussi c'est un message à tous les participants qui trépignent à la porte, ils attendent le 23 juin avec une impatience considérable, je crois, c'est de dire que bon, même si notre passage sur ces communes est éphémère, on doit cohabiter avec les autres usagers de la montagne. Et ça, c'est quelque chose d'important. Si on veut que cet événement perdure et qu'il soit ouvert les années futures, il faut absolument qu'on ait une attitude irréprochable dans notre cohabitation avec les autres usagers. Notre passage est éphémère, je l'ai déjà dit, hein, mais ceci étant, il faut que notre passage soit transparent. Et cette année, on a la chance de pouvoir aller jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, Asquin et Saint-Jean-de-Luz. Donc, on sort d'une reconnaissance qui a duré 2 jours la semaine dernière. Bon, moi, je connais les lieux puisque je les ai tous fréquentés, mais là, j'ai amené le noyau dur de notre équipe. Ils en ont encore les yeux qui étincellent aujourd'hui. Et je vois les retours qu'ils me font par téléphone ou par mail. Ils me disent, bon, c'est quelque chose qui va marquer les esprits, effectivement, comme tu dis, Hélène. Pampier Tchegaray, bonjour. Merci de nous accueillir dans la mairie de Saint-Martin-d'Arossa. J'ai envie de dire une jeune commune en plus. Oui, une commune jeune, puisqu'elle a été créée en 1923. Alors, jusque-là, nous faisions partie de la commune d'Ossès. Par la volonté des habitants de cet ancien quartier d'Ossès, donc, qui en avait fait la demande à la préfecture, nous avons créé la commune de Saint-Martin-d'Arossa, qui, contrairement aux communes environnantes, qui sont, elles, à vocation agricole. Saint-Martin-d'Arossa a aussi une vocation agricole, mais surtout avait une vocation industrielle. Voilà. Il y avait ici le siège social de plusieurs entreprises. La plus ancienne fut celle du minerai de fer sur le massif de l'Arla, qui est juste derrière le village, et qui s'est avérée être une exploitation qui a duré pendant des siècles. Et des archéologues qui vivent ici sur notre commune ont fait des découvertes remarquables, puisqu'ils ont situé les premières exploitations minières ici sous l'ère romaine, environ 300 ans avant notre ère. Et cette exploitation a perduré durant les siècles, pour se terminer en 1914, d'une part parce que le gisement était pratiquement épuisé, et aussi parce que la direction de la mine était allemande, et donc lors du déclenchement des hostilités en 1914, les dirigeants ont regagné leur pays d'origine. Il y avait également une filature sur la commune. Il y avait également une usine d'extrait. On y écrasait les châtaigniers et le jus produit était revendu dans des tanneries pour y travailler le cuir. Voilà, il y avait aussi un four à chaud. Voilà, vous voyez donc plusieurs entreprises dont le siège social était sur Saint-Martin-d'Arossa, et donc dans les motivations du préfet de l'époque, c'est un des arguments qui a balancé à donner une réponse favorable à la demande des habitants. Oui, tout à fait, d'autant plus qu'il y avait une gare, on voit sur une des photos un train à vapeur. Alors, effectivement, le chemin de fer est arrivé ici en 1892. Il s'est prolongé ensuite vers Saint-Étienne-de-Baïgory et Saint-Jean-Pied-de-Port en 1898. D'après les renseignements que nous avons pu obtenir, il semblerait que la ligne ait été construite avant tout pour évacuer le minerai de fer des mines vers les forges du Boucau, de Pauillac et également dans le Lot-et-Garonne. C'était pour évacuer ce minerai de fer pour qu'il soit affiné plus loin, quoi. Ici, on n'avait pas techniquement les moyens de le faire. Et aujourd'hui, nous avons une population qui avoisine les 540 habitants. Nous avons mis en place plusieurs services pour la population. Nous avons la chance d'avoir une gare, comme je disais, d'avoir une école, dont les effectifs depuis une quinzaine d'années aussi augmentent. Nous sommes en RPI avec la commune d'Ossès, donc nous fonctionnons ensemble. Nous avons équipé la commune, par exemple, d'un trinquet. Nous avons mis en place l'assainissement collectif, voilà, avec tous les réseaux dont on a besoin pour accueillir des populations nouvelles. Il y a même un petit plus, il y a un cinéma.
Et il y a un cinéma, bon, pour l'instant, qui est à l'arrêt, puisqu'il est géré par une association, il n'est pas communal. Et donc, le bâtiment est en cours de travaux. Et comme ce sont des bénévoles qui font les travaux, bon, ça prend le temps que ça prend. Mais l'objectif étant de le réouvrir, peut-être sous une autre forme que le cinéma. Mais il réouvrira, ça, c'est sûr. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce passé minier, puisqu'il y a une volonté de la commune de faire partager justement ce patrimoine au travers déjà de chemins de randonnée qui nous amènent sur les bords de ces exploitations, et puis pourquoi pas un jour l'ouverture d'une salle. Il y a 2 ans, nous avons mis en place 2 chemins de randonnée qui sont directement liés aux mines. Donc il y a un chemin facile et un qui est un peu moins, qui est un peu plus long. Et donc les promeneurs vont sillonner au fur et à mesure de leur parcours les sites de la dernière exploitation de 1914. Donc on a pour objectif de faire visiter les mines en elles-mêmes, celles du moins qui sont en état d'être visitées et accessibles. Là, nous avons un cabinet d'études qui travaille sur ce projet-là. Et d'ici quelques temps, d'ici 2 à 3 ans, nous avons l'intention d'ouvrir les sites miniers, c'est-à-dire les cavités en fait, à la visite, pour nous amener des touristes et pour leur faire part de ce qu'était notre histoire. Le 24 juin, ça y est, c'est le 3e cime historique qui arrive sur la commune de Saint-Martin d'Arossa. On va vous voir, je suppose. En tout cas, c'est mon intention. Pour mémoire, je me souviens de l'enfant que j'étais il y a quelques dizaines d'années et qui attendait avec impatience le passage du rallye des cimes sur la commune chaque année. Et nous courions jusqu'au sommet de l'Arla pour voir passer les bolides à l'époque. C'est loin, mais je me souviens de Debussy. Il y avait aussi Étienne Copard. Et vous savez, comme les enfants encore et toujours vont voir le Tour de France au bord de la route, et c'est pour eux un émerveillement de voir passer les coureurs. Ça ne dure que quelques secondes, mais c'est un émerveillement. Là, c'était pareil. Nous allions voir les bolides. C'était quand même, pour ici, c'était inhabituel pour nous. Voilà, c'était une découverte, quoi. Ça vous a pas donné envie de mettre les 4 roues, vous aussi ? Eh bien écoutez, ça aurait pu, mais il se trouve que j'ai été pris par un autre virus qui est celui de la course cycliste à l'époque. Je suis toujours un fervent passionné du cyclisme, mais tout en observant d'un œil attendri le passage des jeeps lorsqu'elles passent, parce que ça me ramène aussi à mon enfance, quoi. Merci Pampi. Je vous en prie, bon courage et bienvenue au rallye.